Deuxième et dernière partie déjà d'Europe 1 Midi Week-end et il est grand temps de parler de sport. L'actualité très riche. Aujourd'hui, nous allons démarrer avec le Paris-Roubaix, l'enfer du Nord et ses pavés mythiques. Bonjour Pierre Amiche. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Auteur des Seigneurs des Grands Tours. Alors on va parler de cette course mais aussi des rendez-vous à venir dans un instant. Mais avant cela, je vous propose d'écouter le reportage de Maximilien Carlier parce que les fameux pavés, ils ont été testés juste avant par des centaines de fans et d'amateurs de cyclisme qui veulent faire évidemment comme les grands champions. On l'écoute, c'est tout de suite. Des passionnés de cyclisme, espagnols, italiens, anglais sur le bord des pavés. Tous sont venus pour encourager les coureurs, amateurs et professionnels. Drapeau de la Belgique sur le dos, Simon vient chaque année assister au Paris-Roubaix. C'est vraiment un des meilleurs week-ends de l'année. C'est l'ambiance, mais si on s'y connaît un minimum au cyclisme, c'est un monument. Quand on roule un minimum en vélo, on sait que rouler sur des pavés, c'est compliqué. Ils font énormément de kilomètres. C'est beaucoup de respect pour les coureurs qui vont passer devant nous. Car les visages se transforment, ajoute-t-il. Les traits sont tirés, les bras tremblent. Damien souffre sur son vélo. Première participation à la Reine des Classiques. Un rêve de gamin. Je suis cycliste vraiment très amateur. Bizarrement, c'est pas les jambes qui sont fatiguées, c'est les bras. Voilà, les secousses, le dos, les mains, les poignets. C'est eux qui prennent, pas les jambes. Et tous ces fans de cyclisme attendent avec impatience les coureurs cet après-midi. Ils observeront également avec attention le passage de la fameuse chicane installée à l'entrée de la Trouée d'Arambert pour ralentir le peloton. Qu'enfant Pével, Maximilien Carlier, Europe 1. Bah tiens, je reviens vers vous, Pierre Amiche, pour vous parler de cette fameuse chicane. Ça a fait débat, y compris dans le peloton. Vous en pensez quoi, vous ? Eh bien que c'est malheureusement un pansement sur une jambe de bois parce que la problématique qui était d'éviter d'avoir des coureurs qui étaient lancés à 65 km/h juste avant ce passage mythique qu'est la Trouée d'Arambert, eh ben on va juste déplacer la problématique. Ce sera au premier arrivé à la chicane et 2 virages à angle droit à quelques encablures d'un des secteurs pavés les plus réputés et les plus dangereux. Malheureusement, on va pas empêcher les accidents. J'ai même peur et j'espère me tromper qu'aujourd'hui on assiste peut-être à des chutes à cet endroit-là. Alors le chute justement, il y en a eu dernièrement de lourdes chutes d'ailleurs et le peloton est relativement traumatisé. Il y a eu Wout van Aert évidemment, il y a eu également Vingegaard qui est tombé. Il n'est pas dans les Seigneurs des Grands Tours, l'ouvrage que vous avez écrit chez Solar. Vous préparez le tome 2, Pierre Amiche ? J'espère préparer le tome 2 et surtout pouvoir y ajouter des Français parce qu'aujourd'hui ils ne sont que 9. Mais il y a des Français qui sont en lice pour intégrer ce club mythique des Seigneurs, ceux qui ont gagné au moins une étape sur les 3 grands tours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ni Jonas Vingegaard, ni Wout van Aert, ni Tadej Pogačar ne font partie de ce club-là. Mais c'est une question de temps, clairement, vu leur talent. Je ne doute pas une seconde qu'ils intégreront ce club qui est très réputé. Qui est très fermé également, et puis ils sont encore de jeunes coureurs. Alors, il y a du beau monde, évidemment, dans votre ouvrage, Pierre Amiche. Ulrich, Contador, Merckx, ça dépend des générations un petit peu. Hinault, il y en a un qui vous tient plus à cœur, vous ? Je dirais que je m'attache davantage aux histoires des hommes qu'aux victoires elles-mêmes. Il y en a un qui me touche particulièrement, c'est Fiorenzo Manni, parce que j'aime les salauds, en fait. Et il a l'image du salaud, celui qui était mussoliniste, qui a tourné sa chemise brune et qui l'a troqué contre un maillot rose à l'issue d'une étape où il a triché et il s'est accroché à une voiture. Il a eu le malheur d'être italien à l'époque de copier Bartali et en dépit de ça, eh bien, il est rentré dans l'histoire parce qu'il a gagné à de nombreuses reprises le Tour des Flandres. Il est devenu le lion des Flandres. Il a gagné des grands tours et malheureusement pour lui, la malchance aussi l'a frappé. Il aurait dû être champion du monde. Il aurait dû gagner le Tour de France. Il aurait dû tout arracher. Et en fait, il a simplement payé le prix de ses trahisons et de ses tricheries. Mais l'histoire est formidable et ça m'a beaucoup plu d'enquêter sur lui tout simplement. Et alors il y en a un qui aurait dû gagner le Tour de France aussi en 1989. Moi c'est mon coup de cœur, ancien consultant d'Europe 1, le regretté Laurent Fignon évidemment. Qui n'est pas présent parce que Laurent Fignon, malheureusement pour lui, il y a un hommage. Voilà, il est présent. En tout cas, j'aurais aimé l'interviewer, j'aurais aimé échanger avec lui, connaître les secrets, les rouages de ses victoires et de ses défaites. La plus célèbre, évidemment, celle pour 9 secondes en 89. Mais il y a d'autres Français et ceux qui m'ont accordé leur confiance, ils sont nombreux. Thibaut Pinot, Laurent Jalabert, Arnaud Desmar, qui est l'auteur de la préface de ce livre. Je pense à Jeff Bernard, à Bernard Hinault, qui m'a accordé
du temps je pourrais en citer des dizaines, Charles Motet, et je les remercie parce qu'ils m'ont accordé plus que du temps, ils m'ont accordé leur confiance, leurs mots, leurs histoires, leurs anecdotes. Et puis voilà, les victoires sont simplement des prétextes pour ouvrir la porte sur des personnages, des personnalités, des histoires. Et c'est ce que ce livre essaye de compiler. Et même quand on s'y connaît, qu'on s'intéresse, comme nous dans l'équipe par exemple, au cyclisme, il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc merci beaucoup Pierre Amiche. Les Seigneurs des Grands Tours, c'est à lire, c'est à offrir aussi également, et c'est aux éditions Solar.